C'est quoi ça, le partage des eaux? C'est ça, une ligne dans le paysage. Mais pas n'importe quelle ligne. Elle est très connue des géographes, mais pas beaucoup des gens, alors qu'elle est magique. Magique? Qu'est-ce qu'elle a de magique? Et bien ici, par exemple, à droite de la ligne, toutes les eaux vont vers la Méditerranée, et à gauche, elles vont toutes vers l'Atlantique. Toutes? Oui, toutes. La pluie qui tombe, la rosée du matin, les sources qui jaillissent. Et en partant de la ligne, elles ont creusé les vallées. Elles ont façonné les paysages qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Et ils font quoi, les gens, là? Ils sont là pour manger, boire un verre, échanger. On est le 9 juillet 2016, au pied du mont Gerbier de Jonc, à la source de la Loire, pile sur la ligne de partage des eaux. La Loire, elle part à gauche du mont et toute la partie droite plonge vers la Méditerranée. Un peu plus, et la Loire était méditerranéenne. D'accord. Mais c'est qui, ces gens? Ils parlent de quoi? Il y a des élus, des artisans, des entreprises locales, des habitants, des artistes. Il parle d'un parcours artistique qui verra le jour l'été 2017 et qui s'appelle justement le partage des eaux. Chacun participe au projet à sa manière, et d'autres les rejoindront cette année. Et il consiste en quoi, ce projet? À faire découvrir le territoire extraordinaire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche grâce au regard de grands artistes. Ils vont montrer des œuvres dans le paysage? Plus que ça, ils vont créer des œuvres in situ, c'est-à-dire que l'œuvre est inspirée du site et que le site est révélé par l'œuvre. Comme un dialogue. Oui, comme un dialogue. Alors, par quoi ça commence? Par un projet d'un paysagiste humaniste. Ici et là, dans le paysage, des jeux optiques vont dessiner le parcours de la ligne de partage des eaux, jusqu'alors invisible. Et puis, toujours sur les crêtes, le long du GR7, les promeneurs pourront se reposer, s'abriter, pique-niquer, ou simplement contempler le paysage sur un mobilier entièrement conçu en châtaignier, l'arbre symbole des Monts d'Ardèche. Et pour les gens en voiture? Ils pourront embarquer sur leur téléphone la Geopoetic Society. C'est un GPS qui non seulement leur indiquera la route d'un site à l'autre, mais leur offrira aussi un voyage dans les temps géologiques. Et une foule de récits sur les animaux, les plantes, les hommes et les arbres des paysages traversés. Et partout sur le plateau, il y a des vestiges magnifiques comme l'ancienne chartreuse de Bonnefoy, où des jeux de reflets vont littéralement faire rentrer le paysage dans l'ancienne façade de l'abbaye. À partir d'un point de vue précis, un cercle parfait se dessinera sur les ruines de l'abbaye de Mazan et jouera des effets de la lumière du soleil, faisant du site comme le centre d'un tout. Plus au sud, sur la ligne de crête, surplombant la tour de Borne et dialoguant avec elle, s'élèvera le premier phare commun à l'Atlantique et à la Méditerranée. Et tout près de l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, au-dessus de Saint-Laurent-les-Bains, une œuvre créera un lien entre les fresques de la caverne du Pont d'Arc, l'art le plus ancien connu à ce jour, et l'art le plus actuel. On remontera ainsi les pentes comme si on remontait le temps? C'est ça. Et partout sur le territoire, en Ardèche et en Haute-Loire, des associations et des centres d'art accueilleront des artistes à l'occasion du partage des eaux. En tout, c'est une quinzaine d'expositions temporaires qui accompagneront les œuvres pérennes installées le long de la ligne. Après l'été, les œuvres du partage des eaux resteront ancrées à leur site et au fil des années, d'autres seront créées. D'accord. C'est comme une histoire qui commence à l'été 2017 dans les Monts d'Ardèche. Oui, alors, rendez-vous l'été prochain.